Culture Saint-Raymond propose à la population l'exposition intitulée « Empreinte » au centre-ville jusqu'au 24 octobre 2021. Le projet Empreinte, parcours d'art public à Saint-Raymond, a été retenu parmi les 9 premiers projets sur 54 soumis à travers le Québec pour obtenir une subvention du Fonds de recherche du Québec. Alors, pour nous en parler, on accueille le coordonnateur de Culture Saint-Raymond, Étienne Saint-Pierre. Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Michel. Merci d'être avec nous en studio ce soir. Étienne, beau projet, ça, pour le centre-ville de Saint-Raymond. On combine la COVID avec les artistes dans un centre-ville. C'est quand même original comme projet. D'où vient cette idée? L'idée, en fait, c'est un appel de projet qui a été lancé par le scientifique en chef du Québec qui coordonne un peu ce qui se fait au niveau recherche scientifique dans la province. Et l'appel de projet consistait à tenter de faire un rapprochement entre la science, les arts et la communauté. Donc, les municipalités, comme la ville de Saint-Raymond, on pouvait appliquer en présentant un projet qui répondait à certains critères, notamment, étant donné que c'est un projet d'art public, il fallait présenter des personnes qui avaient de l'expertise, des artistes avec déjà un bagage, parce que les délais étaient très courts. L'appel de candidature est sorti cet été, là, au milieu de l'été. Il fallait être en mesure de livrer à l'automne. Donc, on a déposé un projet qui implique 6 artistes et 2 scientifiques. Et on a été retenu, on était très heureux là, que notre projet a été retenu par le jury. Oui, parce qu'il y avait quand même 54 demandes. Oui. Qu'est-ce qui a fait la force, justement, du projet ici? Et ici, c'est particulier parce que le projet, qu'on soit, peu importe en zone rouge ou en confinement, ou enfin, peu importe l'interdiction des rassemblements, comme l'exposition, elle est déambulatoire, c'est-à-dire qu'il faut marcher sur la rue Saint-Joseph pour voir les œuvres qui sont derrière des vitrines de commerce ou de bâtiments. Bien, l'exposition, elle peut se dérouler quoi qu'il advienne au niveau des... Elle respecte totalement les mesures de distanciation. Ben oui. Et le comité appréciait aussi qu'on vienne animer le centre-ville. Ça faisait partie un peu des points positifs là, qui ont été retenus dans notre candidature. Ah ouais. Est-ce que ça existait ailleurs, ça, ce genre de... Oui, il y a d'autres municipalités qui font ce type d'exposition. Je crois qu'à Saint-Lambert aussi, ont quelque chose de similaire. Okay. Moi, c'est une idée, à un moment donné, qui m'est venue dans le confinement, lorsqu'on voyait tous les gens qui étaient dans la rue. Ouais. Alors, je me disais, j'avais vu quelque part là, quelqu'un qui regardait une œuvre d'art derrière une vitrine. Puis, ça t'a inspiré. Ça a comme germé quelque chose. Puis quand il y a quelque chose qui s'est installé là, au niveau de la pensée. L'imagination est partie, puis à un moment donné... Mais par la suite, là, il y a eu toute une équipe là, qui s'est impliquée là-dedans, notamment Raphaël Benoît au niveau scientifique. Raphaël qui a fait toute une approche auprès de différentes personnes de la communauté qui voulaient participer au projet. Raphaël, c'est-tu l'anthropologue? Oui, exactement. Okay, c'est l'anthropologue. Et c'est notre volet scientifique. L'un des parties du volet scientifique, l'approche un peu plus... recherche de données sous forme de témoignages. Donc, il y a des gens qui ont été invités à parler de quels ont été leurs changements d'habitude de vie pendant la pandémie, les changements de comportement, le rapport à autrui, la santé mentale et tout ça. Et ces témoignages-là ont servi d'inspiration aux artistes qui, eux, ont fait des œuvres en conséquence de ça. Ouais. Et aussi, on a une scientifique qui est Danielle Malo, une chercheuse... Qui assiste l'anthropologue. Qui vient aussi participer aux échanges avec les artistes pour alimenter la réflexion par rapport à tout plein de variables qui touchent la COVID, les probabilités, la multiplication du virus et tout ça, qui a aussi inspiré, qui a teinté un peu le travail des artistes. Ouais. Puis là, les œuvres sont installées actuellement. Oui. Au moment où on se parle. Vous avez 6... Il y a 5 œuvres. 5 œuvres. Et parce qu'il y a 6 artistes, parce qu'il y a une œuvre qui est tandem, là, que 2 artistes ont travaillé ensemble à la réalisation. OK. Parlons justement des artistes et de leurs œuvres. Oui, certainement. Les gens ont peut-être vu déjà là, sur la rue principale, justement, en marchant dans les anciens locaux de la pharmacie. On remercie d'ailleurs les commerçants là, qui sont propriétaires de ces locaux-là, qui nous ont permis de déployer ces œuvres à cet endroit. Il a fallu aménager, installer aussi des murets temporaires, de l'éclairage. Il y a une des premières œuvres qui est de Agnès Riverain, qui est une artiste de la région là, qui avait une belle expérience en art public, qui, elle, s'est inspirée beaucoup de la science, de la nature, de la place qu'on occupe dans l'univers, dans tout ce qui nous
nous chamboule aussi présentement avec la COVID. Puis c'est justement le titre de son œuvre, c'est Astroclus, qui représente un trou noir. Donc la fragilité aussi qu'on sent tout petit par rapport à ça, la COVID. Donc ça, c'est une première œuvre qu'on peut voir dans la vitrine. Il y a une autre œuvre qui est celle de Marie-Fauve Bélanger, qui, elle, s'est inspirée. Elle travaille beaucoup le dessin, le web, et il est particulier un peu ce projet-là, dans le sens qu'il est participatif encore présentement. Les gens qui ont le goût d'envoyer, exemple, une photo d'eux peuvent espérer peut-être être choisis par l'artiste pour représenter à l'aide du dessin cette photo qui serait accompagnée d'une anecdote. Puisque elle, dans un premier temps, pendant le confinement, elle avait fait un carnet de voyage avec des gens à chaque jour qui envoyaient des photos pour voyager un peu alors qu'on ne pouvait pas le faire, se rappeler des beaux souvenirs. Et c'est un pied de nez à la COVID pour elle de dire, on continue de se rappeler des beaux souvenirs, envoyez-moi ça. Donc, vous pouvez l'envoyer sur la page Facebook Carnet de voyage, deuxième vague de dessins. On pourra retrouver ça dans les médias relatifs à la ville. Donc, ça a été une façon pour elle de briser l'isolement aussi, de permettre aux gens d'envoyer des choses, des dessins, des photos, c'est-à-dire. Oui. Troisième... Oui, on a Jenny Paquette aussi, qui, elle, travaille la céramique. Donc, c'est une artiste également qui habite Saint-Raymond. Son œuvre qui s'intitule Paysage, c'est une installation de fleurs et de maisons miniatures en céramique qui évoque de manière très poétique, justement, la fragilité et notre lien à la nature. Puisqu'avec la COVID, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans les témoignages, que les gens se sont tournés vers la nature, ont eu besoin de se rapprocher de ce contact-là. Il y a aussi, donc ça, c'est pour la partie ancien Uniprix, si on veut, le 248 Saint-Joseph. Ensuite, vis-à-vis le centre d'hébergement, il y a un petit gazebo qui est à l'avant, qu'on a pu utiliser aussi. On remercie le CIUS pour les coordonnateurs pour le prêt, pour qu'on puisse utiliser un petit espace. Et là, c'est une sculpture qui s'appelle le Communicotron, qui a été fabriqué par Mathieu Fecteau, que les gens connaissent peut-être. C'est ça, pour son implication aussi dans la place au niveau artistique. Et ça met un peu en lumière les failles un peu de l'informatique, ou à quel point on apprécie la technologie, mais en même temps, on s'aperçoit qu'elle ne remplacera jamais les contacts humains. C'est sûr. Ça c'est peut-être la partie importante de cette expérience de COVID. Et c'est une thématique aussi qui ressortait dans les témoignages que cet artiste a voulu faire ressortir. Et un côté ludique. Alors, on invite les gens, s'ils passent près du gazebo, ils peuvent appuyer. Il y a une pédale, donc on appuie avec le pied. Ça respecte la mesure de la COVID. Et ça vient, en tout cas, je ne veux pas tout révéler qu'est-ce qui se passe, mais après, il y a quelque chose qui se passe au niveau des communications qu'on s'aperçoit que ça ne marche pas toujours aussi facilement qu'on voudrait. Et peut-être en terminant, il en reste un? Oui, il reste une œuvre tandem de Denis Baribeau et Véronique Bertrand. C'est une rétroprojection dans les fenêtres de la Maison Plamondon. Et encore une fois, on voit des gens un peu dans leur quotidien, comment, pendant le confinement, les gens s'occupaient. On voit des gens, c'est un peu comme des dessins qui sont animés, qui sont en train de jouer aux échecs. On a des personnes âgées qui se bercent, il y a des poules qui apparaissent. En tout cas, ça vaut le déplacement. Et ça, c'est à partir de 18h. Et lorsqu'on va changer l'heure, ça va être à partir de 17h. Donc, ça vient animer les rues. Ça vaut la peine de prendre un moment pour marcher, s'arrêter, contempler, se laisser imprégner par tout ça. Et on essaie d'amener un peu d'animation dans notre centre-ville. Et de beauté, voilà. Alors, Étienne Saint-Pierre, ça, c'est disponible pour un an, en fait. Oui, c'est ça. C'est jusqu'au disponible. 24 octobre, de la Journée de l'agriculture, en fait. Là, Exactement. Parfait. Pendant l'été, probablement qu'il va y avoir des petits changements au niveau de la Maison Plamondon, parce que là, on perd des périodes de noirceur, mais on sera en mesure de pouvoir voir ça quand même. Puis on remercie nos partenaires aussi, Culture pour tous, Tourisme Saint-Raymond, la Maison Plamondon, la MRC de Portneuf, qui d'ailleurs nous permet avec Tourisme Saint-Raymond de fabriquer de la conception de capsules vidéo qu'on va pouvoir diffuser au fil des semaines. On va les voir justement ici dans notre émission au cours des prochaines semaines. Exactement, pour découvrir des artistes et leurs œuvres. Tout à fait. Alors, Étienne Saint-Pierre, coordonnateur de Culture Saint-Raymond, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu, M. Beausoleil. Plaisir.